Et donc, on voulait intervenir dans les collèges déjà pour informer. On s'est dit, mais il y a un problème d'information, c'est incroyable. Que moi, je découvre en terminale par pur hasard le CPES, pour moi, enfin, c'est pas normal. Alors que d'autres s'y préparent depuis longtemps ou connaissent Henri IV, etc. Moi, c'était le karaoké qui m'a choquée. Ils ont commencé à chanter, j'étais en mode. Et du coup, genre, je faisais du playback, genre en mode. Tu sais, le truc de Jacques Chirac, là, quand il faisait semblant de connaître les noms des joueurs de foot, ça, c'était moi. Le manque de diversité, ça m'a giflé au visage. Et je voyais que c'était un autre monde. Mais en fait, j'étais tellement curieuse de découvrir ce nouveau monde que vraiment, on s'entraidait beaucoup. Mais nous, les discours qu'on a eu, je pense que vous avez la même chose. Il a dit, bon, on va être clair, hein. Le CPS, pour valider, il faut avoir 10. Pas de redoublement. Et 10, c'est médiocre. Il a fait comme ça. Il a dit, ici, on est Henri IV, c'est l'excellence. Parce que moi, quand il a dit 10, j'ai dit, oh, c'est chaud. Après, il dit, non, c'est médiocre. Je fais, ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Me parle pas d'âge, parle-moi d'inspiration. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux personnes inspirantes que je connais maintenant depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir justement en apprendre plus à la fois sur leur parcours, mais également sur leurs engagements, parce que c'est des personnes qui ont aussi choisi de s'engager. Et je suis sûr qu'à travers leur parcours, leur engagement, vous allez avoir des petites pistes pour vos inspirations personnelles. Alors, Noujou Dehouri, comment vous allez? Bien, merci, et toi? Ça va, super. Comme- Un plaisir d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en 1 minute pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Vas-y. Donc moi je m'appelle Noujoud, j'ai 25 ans et donc nous on s'est connus au CPES. Donc j'ai fait le CPES. On a tous fait ça. Voilà. Sinon là je vais enfin commencer mon année en master, donc en droit comparé à Paris 1. Et voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que j'ai fait. Pour l'instant. Ouais. C'est que le début. Moi, c'est Wouri Banor, donc j'ai 24 ans. J'ai, comme vous deux, étudié au CPES et c'est là où on s'est connus. Je suis étudiante en master affaires internationales et développement à Paris-Dauphine. Là, je suis en année de césure, donc je vais faire des stages après mon M2. Et en dehors de ça, j'ai fondé et je suis présidente de l'association L'Ambitieuse. Et bon, on pourra en revenir un peu plus tard. Parfait, parfait. Et justement, c'était quoi votre ambition quand vous aviez, allez, on va dire entre 13 et 15 ans? Je voulais être pharmacienne, je crois. Pharmacienne, Ouais. Le thème revient, je voulais être médecin. médecin. Ouais. Et pourquoi vous avez eu ces ambitions-là? Je peux commencer si tu veux. Alors Vas-y. moi, franchement, j'ai toujours eu envie d'avoir une profession en fait qui faisait sens pour moi et où je pouvais être au service des gens. Enfin, j'ai toujours eu cette envie d'être utile, mais au plus grand nombre aussi. Mhm. Et pour moi, je le voyais dans la médecine et je voulais un métier aussi, j'allais plutôt bien gagner ma vie parce que je viens d'un milieu populaire et je voulais voilà, avoir un salaire assez confortable et pouvoir mettre bien aussi la famille, etc. Et donc, je retrouvais ces deux-là dans la médecine, mais surtout, je ne connaissais pas vraiment autre chose à Ouais. part ça. Donc, j'avais peu de vision en termes de profession possible. Mhm. Là, c'était classique, tout le monde connaît le médecin. Et Ouais. du coup, je me suis projetée dedans. Et j'étais vraiment à fond. J'ai acheté justement, à 13-14 ans, j'ai acheté des livres d'anatomie et tout. Je me disais, ouais, j'irai, en terminale et tout, je Ouais. commencerai à étudier parce que je sais que c'était compliqué. Et voilà, justement, je suis allée en S, etc. Parce que dans ma tête, c'était que ça, quoi. Jusqu'à la terminale, je voulais faire médecine. Ouais, non, moi, ça a été que différent. Moi, je sais que j'avais fait mon stage de troisième dans une pharmacie. Tu sais, le stage de découverte, d'entreprise et tout ça. Et en fait, j'aimais bien l'alliage entre les sciences et aussi l'aspect économique, commerce, Ouais. la vente et tout. Donc, je me suis dit que c'était un bon compromis. Mais après, la réalité de la vie, elle m'a vite rattrapée, on va dire. Parce que c'est en seconde, j'étais dans un lycée en mode spécialisé pour les sciences et tout. Et disons que ça a été très compliqué en mathématiques Mhm. pour rester correcte. Donc je me suis dit que, en fait, j'aurais peut-être pu continuer en S, mais en fait, j'avais tellement de lacunes en maths et je me suis dit, si là, en seconde, je suis même pas spécialisée en sciences et je galère autant en maths, j'ose même pas savoir ce qui va m'arriver. Et pour moi, c'était important de bien réussir mon bac, d'être sûre de l'avoir et tout ça. Ok. Donc j'ai switché sur ES après. Ouais, je me retrouve un peu dans vos récits parce Mhm. que moi, au collège, j'hésitais entre chirurgien du cœur Mhm. et ingénieur en énergie renouvelable pour faire des panneaux solaires au Sénégal. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait cette dimension Si. de
Ouais, moi, j'étais à fond. C'est l'époque où il y avait les panneaux solaires, l'énergie Ouais. solaire, etc. Et c'est vrai qu'il y avait cette dimension de comment je peux à la fois allouer le confort économique Mm. avec l'impact. Ouais. Et la dimension aussi, qu'est-ce qu'on connaît? Ouais. C'est-à-dire que moi, bah, médecine, avec les séries Grey's Anatomy, Ouais. etc., Ouais. tout le monde, c'était la mode en plus à On a l'époque. été Là. biberonné à ça. Voilà. Et après, les parents, c'est avocat, Mm. médecin, C'est ou ça. voilà, c'est... il n'y avait pas d'entrepreneuriat. Ils connaissaient Nous, on pas n'avait trop pas ça. ingénieur, je trouve même. Ouais, ingénieur, je l'ai su parce que ma mère, elle m'avait mis dans un truc qui s'appelle DP3. En fait, Mhm. c'est une filière en troisième Mhm. où tu as un cours où tu explores les métiers. C'est plus pour les filières Ok. pro, mais ma mère m'a mis Mhm. dans le choix. Elle m'a dit, Ok, ok. ça va te permettre d'explorer. Mm. Et on avait vu une école qui s'appelait Epitech, tu vois, tout ce qui est Epitech, oui. Epita. Mhm. Et c'est là où j'ai vu ingénieur. Mm. Mais j'ai vu qu'ingénieur informatique, ça me disait rien. Moi, je n'étais pas un geek. Mm. Mais par contre, je me dis, ah bah, ingénieur énergie renouvelable, ça Mm. peut être intéressant. Mm. Et après, comme nous jouons, je dirais qu'en S, du moins, quand je devais faire le choix entre S et ES, bon, pour les plus jeunes, ça n'existe plus. Mm. Mais tu vois, je voyais que j'adorais l'économie, la SES. J'étais très bon en physique et en SVT, mais les maths, j'aimais pas. Mm. Donc je me suis dit, vu que soi-disant, il y avait la filière scientifique en ES, j'ai Mm. cru que ça. Je me suis dit, bon, bah, il y a encore des Mm. maths, mais pas trop. Mm. Il y a de l'économie, il y a de l'histoire, et il y aura encore un peu d'SVT, de physique, je vais là-bas. Mhm. Et finalement, bon, je me suis orienté plus vers l'économie. Et justement, vous avez fait toutes les deux, du coup, le CPES. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CPES, en tout cas à notre époque, parce que là, ça a changé, Mm. c'était en fait une filière entre classe préparatoire et université. Donc, c'est vraiment une filière d'excellence. Mm. On est au lycée Henri IV, ensuite l'université Paris-Dauphine, etc. Et est-ce que vous avez toujours été des bonnes élèves, donc au collège, au lycée, ou est-ce que finalement, ça arrivait plus tardivement? Moi, je pense que mon potentiel, il s'est un peu montré plus tard. Dans le sens, j'ai jamais été une mauvaise élève, mais j'étais, on va dire, dans la moyenne sup. Mhm. Et je pense que c'est vraiment au lycée, vraiment en première, où là, ça a explosé, entre guillemets, où Ouais. j'étais en mode ah, d'accord. Je savais pas du tout de quoi j'étais capable. Ouais. Et donc, c'est vraiment là où j'ai commencé à rêver grand, quoi, on va dire. Dans Les le deux sens où dernières années, du coup. Ouais, genre, c'est là où j'étais en mode ah, mais attends, il y a un truc, quoi. Mm. Mais ouais, non, sinon, j'ai été toujours. J'ai jamais été mauvaise, ça, c'est sûr. Mais après, j'étais pas non plus excellente, quoi. Ouais, c'était pas une évidence depuis la sixième, quoi. D'être à Henri IV? Ouais. Ah, pas du tout. Mhm. Ah non. Parce que voilà, Alors là, c'était impossible pour moi d'y aller. J'étais en mode non, c'est pas pour moi, ça. Mhm. Pour ma part, le profil était un peu différent. J'étais une très bonne élève Mhm. depuis Le collège, toujours, ouais. ouais, depuis même la primaire et tout. Bavarde, je le suis encore, mais très bonne élève des résultats. Et pas, en fait, c'est plus. Bon, collège-lycée, c'était plus de la facilité. Et je travaillais plutôt en cours. Enfin, j'écoutais, je participais, etc. Et ça m'empêchait pas aussi de parler avec tout le monde, d'être Ouais. amie avec tout le monde, à la fois les intellos et les perturbateurs. Enfin, vraiment, voilà. Et après, bon, le talent a été plus compliqué au CPES parce que les méthodes d'apprentissage, en fait, justement, j'apprenais plus quand il y avait un examen. Et sauf que quand tu arrives dans le supérieur, ça devient compliqué de fonctionner comme ça. Et par contre, j'avais pas de visibilité sur ce qu'était Henri IV ou ce que pouvait être une prépa ou une grande école. Donc, je savais que je pouvais me permettre des longues études et je visais des longues études, mais je connaissais pas du tout en fait ce qui me serait possible jusqu'en terminale du coup. Et comment vous avez toutes les deux connu le CPES? Ah, moi, c'était Aladji. Ouais, là, Ah, c'est Aladji, il est venu dans mon lycée la première année. Mais la première année, j'ai pas qu'à là. J'étais en mode, oh, genre, c'est un truc à Henri IV, j'ai fait, ça doit être un. Au début, j'étais vraiment en mode, ouais, ça doit être un truc pro ou je sais pas quoi. Enfin, genre, ça doit être autre chose. J'ai vraiment pas qu'à là, je l'écoutais, mais j'étais pas trop à fond dedans. Puis la deuxième année, du coup, c'était en terminale, où là, j'étais en mode, bon, là, ça commence à se rapprocher, il fallait faire les vœux et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que j'écoute un peu plus ce qu'il en est. Et après, je suis en mode, mais attends, c'est un peu de la bombe, ce truc, c'est trop bien. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai connu. Ouais, pour contextualiser, donc Aladji, c'est un élève qui était dans la même promotion que moi et qui venait de ton lycée. C'est Jacques Decour? Non, pas Jacques Decour, c'est c'était François Villon. François Villon dans le 14e qui est fermé maintenant, le lycée Ah ouais général. Ouais. Elle apprend des choses. C'est ouf. Ouais, et effectivement, il était reparti dans ton lycée. Et donc, ça montre l'importance aussi de connaître. Clairement. Et toi, Ouri, comment tu as connu Moi, c'est vraiment du pur hasard. En fait, donc en terminale, je suis là dans mon rêve de médecin et tout.
Mais je me pose quand même beaucoup de questions parce que le mode de vie d'un médecin, il ne correspond pas à mes aspirations. Ouais. Moi, depuis très jeune, je me rappelle avoir eu cette conversation avec une conseillère d'orientation. J'avais toujours la question de l'équilibre vie pro, vie perso. Je savais que je voulais une vie de famille, que je voulais être maman, etc. Et je me disais, médecin, voilà. Et en plus, je suis tombée sur un documentaire qui disait que la moitié des médecins étaient soit célibataires ou divorcés. Je dis, bon, on va peut-être voir ailleurs. Et les années d'études, tout ça, franchement, voilà. Donc, j'avais un camarade de classe qui préparait les concours Sciences Po et j'avais aucune idée de ce que c'était Sciences Po. Donc, je lui demande, je suis assez curieuse, donc c'est ce qui m'a aidée, on va dire. Et donc, il m'explique ce que c'est, etc. Je dis, ah, mais trop bien. Du coup, je décide de candidater comme ça. J'envoie mon dossier un peu à la va-vite et tout. Dossier est plutôt bien, enfin, j'ai une réponse positive, mais je dois passer les écrits. Et là, quand tu n'es pas préparé à passer les écrits, donc j'y suis allée quand même et c'était une belle expérience malgré tout. Mais du coup, je les ai ratés, quoi. Et j'étais quand même fière, franchement, d'y être allée sans rien connaître et de ne pas avoir eu 0 partout. Enfin, d'avoir eu des notes, ça va, quoi. Mais du coup, je ne les ai pas eues. Et j'ai découvert quand même tout ce qui était pluridisciplinaire, sciences humaines et sociales, parce que nous, en seconde, on n'avait pas de prof de SES. En fait, elle arrivait très en retard, donc je n'ai pas pu découvrir autre chose, ces domaines-là. Et là, je me suis dit, en fait, peut-être que ce n'est pas dans les sciences que je peux trouver ma vocation. Étant donné que j'étais un peu une bonne élève dans toutes les matières, je me suis dit, on va aller plutôt sur autre chose. J'ai cherché sur Internet. Et par hasard, je suis tombée sur le site CPES, lycée Henri IV. C'était un peu des mots chinois pour moi, enfin, des mots inconnus. Mais en creusant, etc., je me suis dit, ça a l'air super intéressant, les programmes et tout. Et j'ai candidaté, mais sans vraiment prendre conscience du prestige que ça pouvait donner. Et que c'était un autre monde, en fait. C'est quand je suis allée aux portes ouvertes que je me suis dit, ah, ok, genre, ok, toi, tu sais pas dans quoi tu as candidaté, en fait. Ouais, je vois. Non, c'est intéressant parce que moi, je me souviens bien. Comment j'ai connu ça? Moi, en fait, la chance que j'ai eue, moi, c'est un prof de lycée qui s'appelle Monsieur Cherfi. En fait, je l'ai eu en seconde et c'est lui qui m'a un peu donné envie d'aller en ES parce que moi, je voulais aller en S. Et lui, il m'a dit, va en S aussi. Il m'a dit, j'avoue, c'est mieux pour être ingénieur, pour les salaires et tout. Mais en fait, la manière dont il enseigne la ES, c'était trop, la SES, c'était trop bien. Il parlait d'anecdotes, d'inégalité sociale, de ses frères et sœurs, etc. Et après, je l'ai revu en terminale. Et le premier jour, il est arrivé, il a dit, bon, Sciences Po ou Henri IV? Et moi, je connaissais même pas. C'était où, là? Et tu vois, il me rendait mes copies, il me dit, là, je t'ai mis 19, mais si c'était Henri IV, je t'aurais mis 9. Tu vois, il mettait déjà le... Et c'est là où j'ai dit que moi, j'ai eu un truc que toi, tu n'as pas eu, c'est qu'en fait, moi, il m'a dit, l'excellence, c'est dehors, ici, on prépare au bac. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es au-dessus de tout le monde en classe que tu es fort. Il a dit, Henri IV, attention, les fautes d'orthographe, c'est mort. La manière de rédiger, c'est mort. Donc, des fois, il me disait, viens pas en cours, va lire un article d'alternative économique, va plus loin, cherche des stations, tu vois. Et c'est un peu, on en parle avec les ambitieuses, mais tu vois, c'est que parfois, en fait, le prof, il est face à une situation, c'est est-ce que je prépare tout le monde au bac ou est-ce que si je vois des pépites, je les prépare à plus? Parce que les pépites, si elles ont 20, elles ont 20, mais chez elles. Mais quand elles arrivent en Henri IV, l'écart, il est énorme. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais on leur a pas donné les attentes. Tu vois. Et après, moi, pareil que Noujou, je dirais... en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, je suis un peu entre vous deux. Parce que, tu vois, moi, Sciences Po, je voulais le faire, mais je me suis censuré, tu vois. J'ai dit, j'ai tout rempli, hein, le document, tu vois, les trucs en ligne, là. Je suis pas allé au concours, j'ai dit, non, c'est pas pour moi. Je me rappelais, j'ai dit, non, c'est mort. Et même le CPE, j'ai pas fini ma candidature. C'est eux qui m'ont envoyé un mail en disant on n'a pas vos notes de seconde, est-ce que vous pouvez les envoyer? C'est comme ça que j'ai été pris. C'est-à-dire, tellement moi j'étais au niveau de censure. Tu vois, pour Sciences Po, je me dis, j'ai pas 18 de moyenne générale, j'y vais pas. Et genre, j'avais eu 17,93, j'ai dit non, j'y vais pas. Genre des trucs, mais tellement. Et c'est là que tu vois que c'est chaud. Et tu vois, moi j'étais curieux, mais je suis pas allé aussi loin que toi, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que toi, tu as eu la curiosité de dire que tu es en S, tu as regardé Sciences Po, tu as vu Henri IV, tu vois. Moi, si le prof m'avait pas dit Henri IV, honnêtement, moi, mon rêve, c'était, je me rappelais, c'était soit de faire la licence éco-gestion de Cergy-Pontoise et j'osais rêver de la Sorbonne. Tu vois, la Sorbonne, quand j'entendais, je dis, waouh, la Sorbonne, c'est. Tu vois, quand on m'a dit Henri IV, Sciences Po, je dis, ah ouais, non, là, c'est. C'est trop, tu vois. Et comment vous avez vécu les résultats quand vous avez votre bac et vous avez eu du coup la réponse d'admission au CPES? J'ai pleuré. Hein. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'était assez émouvant aussi parce que je suis la première de ma famille à avoir le bac.
Et j'ai des parents analphabètes, donc pour eux, je savais Hmm. que c'était waouh. Enfin, c'était vraiment une fierté pour eux. Ça m'a vraiment touchée. Et en même temps, j'étais un peu déçue. Enfin, Hmm. c'est pas pour faire. Hmm. Voilà, mais j'avais eu des meilleurs résultats pendant toute ma scolarité, limite que par rapport au bac, même si j'avais une mention et tout. Ouais. J'avais la mention bien, mais moi, je faisais là très Ah, c'est bien. normal, Du coup, c'est j'étais un normal. peu déçue quand Ah, c'est même. normal. Et Hmm. je me suis dit, bon, ça va. Enfin, avec d'où tu pars et tout, franchement, Ouais. t'as de quoi quand même être assez fière. Et le lendemain, en fait, à 5 heures, en fait, Hmm. j'arrêtais pas de checker parce que j'étais en liste d'attente. Il y avait 2 Hmm. places avant moi au CPES. Ouais. Et à chaque fois, je me disais, non, mais ils vont arrêter tout de suite et tout, c'est Ouais. mort, je vais louper à 2 places et tout. Et à 5 heures, j'ai vu que j'étais admise. Ah Et ouais. non, vraiment, j'ai pas dormi. Je me suis pas endormie. Non, j'étais trop heureuse. J'avais trop hâte que tout le monde se réveille pour leur dire et tout. Et Ah. j'étais trop contente. Et juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est que moi, déjà, je me suis pas censurée parce que j'avais pas conscience de ce que c'était en réalité. Mhm. Et voilà, moi j'ai juste tapé pluridisciplinaire, formation, tu vois, des mots-clés, mais j'avais pas conscience de ça. Ouais. Et aussi, j'ai beaucoup été. J'ai eu un entourage qui m'a toujours vraiment poussé à avoir confiance, mais en mode tu peux faire ce que tu veux. Genre vraiment, si je leur dis demain je vais être astronaute, ils vont me dire ouais, tu Ouais, peux ils le ont faire. confiance en tes Ils ont capacités. tellement confiance en mes capacités et en même temps, ils équilibrent en disant enfin, si tu réussis pas quelque chose, déjà il y a plein d'autres facteurs Et qui jouent. relativiser, quoi. Voilà, à relativiser et avoir la résilience de se dire que c'est pas la fin du monde et qu'il y a autre chose sûrement de mieux Hmm. adapté que tu trouveras, tu vois. Et c'est pour ça Hmm. que je me disais, au pire, comment ça marche pas, mais tente. Hmm. Ouais, non, moi, c'était. C'est un peu différent dans le sens où. Bah, du coup, nous, c'était pas pareil. On n'avait pas les. Les Comment dire. clés, les attentes et tout. Ouais, les listes d'attente, nous, on n'avait pas ça. Du coup, on savait pas du tout où est-ce qu'on en était. Ah ouais. Et en fait, il y avait du coup 3 phases. Les 2 premières, j'étais toujours en attente. Et là, il m'en restait plus qu'une. Ah, ce jour-là, mais je pouvais Toi, t'avais pas. comme Aladji, toi, en fait. Ah ouais, mais Ils c'était. sont vraiment liés, tu vois. Ah ouais. Troisième tour tous les deux. Ah, Ah ouais. c'était horrible. Genre, je Ouais. voulais vomir ce jour-là. J'étais pas bien. Ah J'étais en mode, ouais. mais je sais pas comment je vais vivre. Et en plus, je crois les horaires, c'était même pas. Je sais même plus si c'était le matin ou pas. Je pense que c'était vers 14h, il y avait les horaires. Ou un truc comme ça, genre qu'on avait les résultats. Quand j'ai vu Henri IV, je me suis mise à pleurer. Ma mère, elle a pleuré. La famille qui était en ligne avec nous, ils ont pleuré. Vraiment, c'était crescendo. On s'est tous mis à pleurer et tout. Mais ouais, pour revenir un peu sur ce que Wouri, elle disait, moi, c'est. Faut que je reprenne un peu mes mots. C'était un peu différent dans le sens où du coup, je me suis pas censurée. Mais ma mère, en fait, elle m'a toujours poussée à aller de l'avant et c'était toujours ouais, il faut avancer, il faut faire des choses. Et surtout, vu que je viens déjà un milieu social assez bas et en plus, j'ai des problèmes familiaux qui font que j'ai beaucoup de bâtons dans les roues, entre guillemets. Du coup, pour moi, la réussite scolaire, c'était important. Qu'importe ce que j'allais faire, il fallait toujours réussir bien et tout. Et en fait, si je pouvais aller encore plus haut que ce que je pouvais, pas ce que je pouvais, plutôt que ce que je pensais pouvoir, c'était important. Donc, c'est pour ça que quand il y avait le CPES, je commençais à réaliser de plus en plus ce que c'était. Et je me suis dit, oh mon Dieu, la dinguerie si je me fais accepter et tout. En même temps, j'avais beaucoup d'espoir d'être acceptée. Peut-être parce que Aladji m'a donné beaucoup de... C'est ça, il a ouvert une porte et je me suis dit, si la porte elle est ouverte, il y a moyen, je passe. Je rentre par la fenêtre. C'est ça. Mais au final... Toi, t'es rentré par la fenêtre, toi. Mais ouais, non, au final, ça a été une belle nouvelle, en tout cas. Mais je m'attendais pas au cauchemar qui allait suivre après. Je pensais que ça allait être... la seconde phase. Bah moi c'était différent de vous, parce que moi, du coup, j'avais été pris au premier tour, donc c'était avant le bac. Ah oui, ok. Et moi, j'ai jamais oublié. Toute ma famille était à Vieille-Belle, tu vois. Moi, j'étais chez moi. Et j'étais au téléphone avec mes potes. Tu vois, on a fait un appel groupé, on regardait nos résultats en même temps. Et ça charge, parce que tout le monde se connectait, du coup, je voyais pas mes résultats. Et là, il y a mes potes qui sont en ligne. J'ai pas eu Henri IV, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. J'ai mon 10e vœu. Et tu vois, nous, on avait Parcoursup. Non, pas Parcoursup. APB, pardon. APB, ouais. C'est moi du coup, ouais, APB. Et du coup, nous, en fait, si t'as pas ton premier vœu, en fait, y a pas de, tu peux pas choisir. C'est le vœu le mieux classé, il est automatiquement validé, tu vois. Ok. Donc, finesse, mes potes, ils ont pas leurs 10 premiers vœux, ils ont pas, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est chaud, là. Et là, je recharge, je vois premier vœu accepté Henri IV. Waouh. Waouh. Là, je pense là. La tout sensation ce que j'ai eue, là, ouais. j'ai dit, oh là 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 là. Et je me rappelle, j'ai appelé chez ma famille et tout.
Et je leur dis, ouais, je suis pris Henri IV. Ils savent même pas c'est quoi Henri IV. Ils ont dit C'est ça, Marie-Antoinette, ils ont dit des noms bizarres, tu vois. Ils ont dit, Pierre, il a été accepté à, je sais pas, à Louis, je sais pas quoi, des trucs bizarres Ouais, comme ça. ouais. Mais ils ont juste crié, genre, ils ont dit, oh, et ça, c'était précis, ouais, genre. ouais. Après, je dis, punaise, imagine-toi, j'ai pas le bac. Oh, purée. Parce que là, du coup, moi, j'ai le bac avant le après. bac. Ouais. Ah ouais. En fait, le premier tour, c'était avant le bac. Le deuxième tour, c'est en juillet et tout. Ok. Du coup, je vais au lycée pour réviser. Tout le monde est au courant. Les professeurs me disent, Monsieur Henri IV, Monsieur Ah Henri IV, ouais. Monsieur Henri IV, tu vois. Pierre, il est pris Henri IV. Et tout le monde était au courant. Et j'ai dit, hey, le prof, il met la pression. Je dis, là, faut pas juste avoir le bac. Faut avoir Ouais. la mention très Ouais, bien, là. ouais, Il a ouais. dit, sinon, je vais être la honte d'Henri IV Ouais. et tout. Et là, je dors plus. Pendant une semaine, je suis en mode, putain, je suis pris Henri IV. Ouais. Mais il y a le bac. temps de réaliser, Du coup, ouais. tu dois te remettre dans le truc. Après, bon, c'est bien passé pour le bac. Mais c'est vrai qu'en vrai, je pense que c'est l'une des meilleures sensations. Ouais. Franchement. En fait, tu te dis, hey, je passe dans un autre monde. Mhm. Après, comme je l'explique, bon, Ouais, il y les a aussi. difficultés arrivent. Voilà. Mais sur le coup, je dis, en fait, c'est bizarre parce que tu vois, tous les trois, on vient d'un milieu modeste Mm. et tout. Et tu te dis, voilà, tu vas pas dans la cour des grands, Mm. mais tu vois le potentiel qu'on voyait chez toi. Bah, c'est le plafond de verre que t'as Ouais, éclaté en tu fait. dis, ah ouais, Tu là, viens c'est, de- là, viens tu de vas dans les, l'éclater. Ouais. comme dans les films, là, que tu vois, une nuit sa mère, là, tu vas aller là-bas. Ouais, c'est c'est ça. Je me suis dit, ah ouais, ça va être quelque chose. Et tu vois, mon professeur, il m'a vraiment préparé mentalement. Tu vois, il m'a dit, ça va être chaud. Mais C'est c'est pour ça bien qu'après, quand on même en d'avoir parlera, été, mais je ouais. pense qu'on n'a pas eu le même vécu de CPS que Mm. moi. Quand je vous dis, je m'attendais à un truc de fou. Ah ouais. Genre, pendant, moi, le prof, il m'a dit, vous allez avoir des 3, des 4, Ah des ouais. 5. Tu vois, et même quand il m'a rendu mes copies, je te dis, il me dit toujours, non, mais là, ça vaut ça. Tu vois, en fait, Ouais. mentalement, il m'a préparé, il me cassait devant tout le monde. Mm. Il lisait toutes mes fautes d'orthographe Mm. devant toute la classe et tout. Parce qu'il savait que moi, je suis Mm. quelqu'un, je rigole tout le temps, tu vois. Mm. Et du coup, j'étais prêt mentalement. Tu vois. Mm. Mais on va en parler justement après. Donc, vous avez votre bac. C'est bien, parce que comme on a fait tous les 3 CPS, Ouais, du coup, ça ça- va être intéressant. Ok, donc du coup, voilà, comment se passent vos vacances entre le bac et l'arrivée au CPS déjà? Comment vous le jugez? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous êtes anxieuse? Comment ça se Bah, passe? ça devait être quand même pas mal de l'excitement, mais sinon j'ai genre zéro souvenir. Genre, j'ai blackout. Ok. Moi, Et toi? moi, je pense que j'étais à la fois excitée parce que c'était une nouvelle vie qui allait commencer et Ouais. surtout que j'avais vu, enfin, notamment aux portes ouvertes, qu'il y avait une possibilité d'être logé, etc. Et moi, j'habitais en banlieue parisienne et je me disais, ah, mais C'est trop un autre bien. sujet, je- ça, ouais. Les traumas. Mais je me disais, voilà, je vais quitter chez moi, on dirait les Ouais. films américains, tu vas au campus et Ouais. tout ça. Je me suis dit, en vrai, et j'ai regardé un peu la cité éducative, les chambres, ça avait l'air trop bien et tout. Je me suis dit, voilà, c'est une nouvelle vie. Et en même temps, j'avais quand même demandé les logements Crous. En fait, c'était beaucoup de paperasse, je trouvais, l'été, tu vois. Donc, il y avait cette anxiété-là de, bon, il faut être prêt à la rentrée. Toujours ce truc de... Un petit syndrome de l'imposteur en mode, mais où je vais, justement, et tout. Parce que le truc des notes, moi, c'est pas des profs, forcément, qui me l'ont mis dans la tête. Mais je me rappelle que j'étais au collège et j'avais accompagné une amie, tu sais, les centres de la ville qui aident à faire les CV, etc. Ouais. Et c'était plus son orientation, elle, parce qu'elle est plus âgée que moi. Et il m'a demandé, mais toi, tu veux faire quoi, etc. Je lui ai dit et tout. Il m'a dit, ouais, mais tes résultats scolaires et le lycée. Parce que moi, je suis allée dans un lycée scientifique et il est plutôt bon quand même, Ouais. tu vois. Et sauf que j'étais en collège en ZEP. Et là, il disait, ah, mais t'es à tel collège. Ouais, mais t'as 17-18 ici, mais là-bas, ça vaut 5 points de moins facile et tout. Donc, il a déjà Et commencé dévalorisé. voilà, à dévaloriser. Et j'étais en mode, oula et tout. À la fois, j'ai pas trouvé ça sympa. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, prépare-toi. Mm. Et finalement, ça s'est bien passé au lycée, franchement. J'ai pas eu des dégringolades. Ouais. Voilà. Et là, par contre, je me suis dit, ah, là j'ai Ouais. l'impression que c'est un autre step quand même, tu vois. Donc C'est une plus grande marche. là, j'ai l'impression que la marche, elle est pas la même. Ouais. Donc j'avais quand même ça à l'esprit et tout, de me dire, est-ce que je vais me sentir à l'aise? Mm. Sachant que vraiment, les portes ouvertes, ça m'a un peu quand même. Voilà, Mm. c'est là où j'ai été subjuguée, en fait, de me dire, c'est un autre monde. Genre vraiment, Mm. les gens autour de toi, c'est pas les mêmes. Il y a pas autant de diversité. Il y a les codes comportementaux et tout, c'est pas les mêmes. La façon de s'exprimer, enfin, tout ça, je me suis dit, bon, on va voir. Mais Mm. j'étais beaucoup plus optimiste et excitée quand même. Moi, je me rappelle. Attends, mes vacances, c'était il y a 10 ans quasiment. Ouais, ça passe, hein. Ça passe. Moi, je sais que c'est bien passé, hein, le bac et tout. Mais je me suis mis une petite pression. Tu vois. Je commençais à lire des livres, le Père Goriot. Et je lisais plein de classiques. J'ai Ah ouais? tout lu. J'ai dit, faut que j'arrive, je suis prêt. tu vois. Du coup, je lisais des livres de français. En fait, je suis allé dans le site de Henri IV. Mm. En fait, les prépas AL, toutes les prépas, ils avaient Mhm. une liste de devoirs à faire pour les vacances. Moi, j'ai pris. Incroyable. J'ai lu des livres. Moi, je dis, mon professeur, il m'a mis la pression. Il m'a dit, Ouais. Pierre, là, Mais c'est que le bien, début, il t'a là. préparé. Mm. Ah, il m'a trop pris. En fait, moi, je te dis, on va parler après comment c'est passé. Et moi, c'était. Bref, il m'a trop préparé, limite. Et du coup, je lisais
Je suis allé au théâtre. J'ai dit, faut que j'arrive, je sois prêt, tu vois. Et moi, mon objectif, j'avoue, à l'époque, c'était Sciences Po Léna. Je dis, je suis Henri IV, Sciences Po Léna, tu vois, j'étais en mode ligne droite. Bon, c'est pas du tout ça, finalement. Mais sinon, ouais, c'est bien passé, c'est bien passé. Et du coup, se passe la rentrée. Nous, à l'époque, je sais pas si vous, c'était votre cas, il n'y avait pas de convention ZEP. Donc, quand je dis il n'y avait pas de diversité, notre génération, il n'y avait pas de diversité. Ah ouais. Parce que nous, en fait, quand je me suis inscrit au CPS, ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'avait pas d'alumni. Personne Ah avait ouais. fini le CPS. Ouais. C'était vraiment le début, Donc, quoi. moi, j'ai juste vu Henri IV, les mines, Dauphine, j'ai dit, bon, ça a l'air prestigieux, j'y vais. Mais on n'avait pas de qu'est-ce qu'ils font après. Donc, tu vois, il y avait. Mais bon, je n'étais pas inquiet. Mais du coup, comment se passe votre rentrée? Vous arrivez Henri IV, comment ça se passe? Bah, moi, personnellement, en fait, on avait une semaine d'intégration. Tous ceux qui soit étaient boursiers, soit venaient des cordées. Parce qu'il y avait il y avait c'est des vrai, ils ont conventions, mis je ça en crois, avec place après. certains lycées et tout. Ouais. Donc moi, mon lycée n'était pas cordé, mais j'étais boursière. Grand échelon. Donc, je faisais partie du programme de... C'est vrai, ils ont rajouté ça après. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'était une belle immersion. Bon, j'étais un peu C'est malade bien, au ça. début, mais après, j'ai aimé parce qu'on a fait des visites, on est allé au Sénat. Enfin, c'était hyper c'est bien, impressionnant. ça. Et ça mettait dans le mood de, ouais, tu vois, t'es vraiment à Paris et tout, et t'es dans un autre monde. Il y avait des ateliers, je pense que c'était anglais, expression orale, des trucs comme ça. C'est cool, ça. Donc franchement, c'était grave cool pour avant la Ah rentrée. ouais. Et une fois la rentrée, bah pareil, j'avais eu le temps de, par exemple, de sympathiser avec ma coloc, Mélissa et tout, avec qui on a confondé du coup l'association et qui est une grande amie. Et voilà, donc j'étais quand même dans un mood positif. Et en même temps, j'appréhendais et j'avais hâte aussi de découvrir ce que c'était, d'apprendre de nouvelles matières et tout. Je suis content qu'ils aient mis ça en place parce que ça, on en parlera. Mais en fait, quand je suis rentré au CPS avec Aladji et d'autres boursiers, on a milité pour avoir ce qu'ils ont mis en place. Donc, je savais pas qu'ils avaient mis ça en place. Ouais, parce qu'on en parlera, mais nous, c'était Nous, on l'avait pas eu. Vous l'avez pas eu aussi? Nous, on a moi, milité. Je me suis fait gifler à la rentrée, moi, je crois. Vas-y, on te laisse commencer. Ah non, vraiment, moi, je pense que je me suis fait gifler à la rentrée parce que vraiment, je suis allée... Enfin, je sais qu'on avait eu une journée d'intégration. Et en fait, genre, même parfois, j'avais des remarques. J'étais en mode, mais c'est lunaire. Moi, j'ai fui. Ah, il y avait des trucs, c'était lunaire. Genre, Ah ouais. je me suis dit, ah oui, d'accord. Je crois que je rentrais à la maison, j'étais je crois que j'ai commencé à déprimer. Genre, c'est là, j'étais en mode, oh. J'ai fait, ouais, c'est quoi ça? Et ah ouais, non, ça a été compliqué. Puis après, avec les cours et tout, ça y est. Ah non, moi, je suis contente, alors je savais pas que ça avait cette valeur-là. Ah non, vraiment, la moi, je me semaine, suis fait gifler. Et vraiment, c'était vraiment le manque de diversité. Ça m'a giflé au visage. Il n'y avait pas de convention, il y avait zéro diversité. Nous, il y avait convention, les boursiers, et il y avait, je pense, les internationaux aussi. On a et du coup, il y avait vraiment cette diversité-là où ça rassurait un peu. Bon, on est entre nous, c'est vrai, mais ça rassurait un peu quand même. Quoi. Ouais. Il y avait pas. Déjà, nous, on n'était que 30. En tout, on devait être 60. Toutes promotions confondues. Donc, on se connaissait tous, on se faisait la bise et tout. Bref. Mais moi, ma rentrée, je ne l'ai jamais oubliée. en fait, déjà, j'arrive, tu montes, il y a le Panthéon, le soleil qui se lève au-dessus. Tu sais quel quartier tu es là. Parce que nous deux, on ne vit pas à Paris. Toi, peut-être tu as déjà vu le quartier latin, mais nous. Mais même moi, le quartier latin. Non, en fait, moi, le quartier latin, j'y suis allée genre une fois, je crois, pour aller dans un magasin de manga. Et en fait, j'y suis allée avant, quand j'étais plus petite, parce qu'il y avait un quick derrière. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, en fait, pour moi, genre, derrière le Luxembourg, c'était un autre monde. Nous, c'était Paris tout. Moi, c'était un autre truc. Enfin, moi, j'allais vers le 18e. Pareil, Château d'eau, Château Rouge, tout ça. Ah non, moi, derrière le Luxembourg, c'était un autre monde. Genre, pour moi, c'était genre, je connaissais pas. Ah, t'es pas comme Aladji, il connaissait déjà. Non, franchement, ouais. Ah non, moi, je me rappelle, je monte le Luxembourg et tout, je demande mon chemin. Je dis oui, le lycée Henri IV. T'avais pas fait les portes ouvertes du coup? Ah ouais, non. Moi, j'avoue. Si je dois raconter comment j'ai candidaté, même ma lettre de motivation, elle était hors sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est Dieu qui m'a dit, tu vas rentrer. Je crois qu'ils n'ont pas lu ma lettre, c'est impossible. Ah non, moi, je suis pas allé aux portes. J'ai fait aucune porte ouverte. Moi non plus. Mais du coup, je rentre, je demande mon chemin. Oui, rue Soufflot, et... Ah non, le quartier, il est magique et tout. Mais après, j'arrive, je me rappelle, il y avait une journée d'intégration et je comprends rien. Les gens, ils font des blagues et je comprends pas. Genre des blagues historiques et moi, je rigole, je fais mais je comprends rien. Je me rappelle, ils font des blagues historiques sur la Grèce antique, je sais pas quoi, et je comprends rien. Moi, c'était le karaoké qui m'a choqué. J'ai pas fait. Nous, ils nous avaient fait un karaoké, ils ont commencé à chanter, j'étais en mode... C'était du Jacques Brel. Je crois que c'était pire que ça. Et du coup, genre, je faisais du playback, genre en mode... Tu sais, le truc de Jacques Chirac, là, quand il faisait semblant de connaître les noms des joueurs de foot. Ça, c'était moi. Ah, ça, c'était moi. Vraiment.
Ah non, c'était chaud. Ouais. Et je me rappelais la rentrée. euh, En fait, on était, tu vois, là, vous voyez PSL, là, le truc Mm. de. Là où il y avait l'atelier scientifique, là, je sais plus comment ça s'appelle. L'atelier Avec scientifique. Les Schreiber. C'était la. Non, c'était Ah pas oui, les- oui, oui, je vois. Mais ça, c'est Vulgarisation C'était à les- scientifique. l'ENS? Ah non, Ah ouais, ouais, ah, ok, C'était à l'ENS PSL. Jourdan? Nous, c'était à PSL. Ah ouais? non. Ah, ça veut dire on appelle. Ou Mais attends, c'était le bâtiment scientifique, là où Non, il y les avait- mines. Non, c'était pas. Oui, Nous, c'est c'était tu vois, PSL, rue Mazine ou Mazen, ou je sais pas quoi, là. Ouais. Ah, Dans le non. 6e. Nous, bah, ok, ils ont changé. Tu vois, le petit amphi, vous avez jamais fait le petit amphi? Normalement, mais c'est celui-là, c'est le bâtiment qui est genre, fallait marcher un peu à côté du Panthéon et tout, et après, t'avais le c'était truc. Ouais, vers ouais, les- je parle de ça, vers moi. les Oui, mines c'est et tout. celui-là, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais c'est les mines. Mais c'est les mines, je crois. Non, non, c'est pas les mines. Ah ouais? Non, 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 c'est pas les mines. Là, vous parlez à les mines, et après, il y a le truc vers l'ENS. Hmm. Mais c'est pas Ah, grave, bah, c'est un débat de CPS. Mais du coup, il y a un professeur, il parle de. Ils font la présentation de PSC, les gens ils posent des questions, ils parlent comme des présidents. Oui, mais la dimension internationale de CPS est-elle avérée? Ouais, Waouh! ouais. Et je rentre chez moi, parce que moi, du coup, au début, on en parlera, mais j'ai pas pris de logement finalement au CPS. Parce que Hmm. j'avais 17 ans, premier de la famille, tu connais la famille sénégalaise. Mm. Ah, Hmm. il faut qu'il reste à la maison, Mm. tout ça. Donc, je faisais les allers-retours au début. Et quand je rentrais chez moi, j'étais en mode, non, c'est un autre monde. C'est Vraiment. Ah là 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 Les là codes là 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 sociaux, là culturels, là là. les rêves, ça n'a rien à voir. Ah, Et Ah, je me ça, rappelais, pour on le était coup, à table avec quelqu'un qui disait, ouais, moi je gagne 3 000 euros par mois, mais c'est médiocre. Hein. Ok. Alors que moi, dans ma tête, 2 000 euros, c'était, tu vois, Ouais. le go. Non, mais c'était drôle. En vrai, c'était drôle. Mais après, voilà, j'ai trouvé les potes à la du tout ça. Mais au début, Tu sais, ça me fait rire parce que j'ai pas du tout les mêmes codes. En fait, je sais pas comment moi je me suis construit un peu certains imaginaires. ouais. Mais pareil, pour moi, 2000 euros, c'était pas ouf. Hmm. Et genre, moi, dans ma tête, vas-y, tu gagnes facile 10 000 en fait en France, tu vois. Tant Alors que, mieux. voilà. Moi, j'étais. Mais aussi, il y avait des. Enfin, moi, je pensais que je faisais partie de la classe moyenne, tu vois. Alors que, genre, grave pas, tu vois. T'auras pas été boursière. Je parle avec qui et tout. Et arrivé au CPS, là, je me dis, ah non, je crois que t'es un peu plus bas, genre, en termes de classe sociale et tout. Ah, Enfin, ça, franchement, c'est c'était. clair. Non, c'est un autre monde. Moi, Et, c'est en ES que j'ai capté que j'étais pas. Non, en vrai, ça, je le Classe savais grâce moyenne. à l'AES, grâce Ah à ouais. Bourdieu, tout ça. Je savais que. Non, Ah non, moi, était du coup, j'avais pas trop eu ça. Mais pour le logement, par exemple, moi, je sais que chez nous, parfois, certaines cultures et tout, c'est un peu difficile. Mais je sais que ma mère, tout pour l'école. Tout pour l'école. C'est-à-dire que même s'il faut partir et tout, elle sait que. Et puis, elle sait que je Ah, suis confiance. responsable et tout, en plus, en tant qu'aînée et tout ça. Donc, je pense que ça s'est passé. Mais je sais que ça peut poser problème chez certaines familles Bah, et tout. Moi, je sais que ma mère, elle n'était pas contre. Hein. Mais ma mère, pareil, elle est pareille que toi. C'est-à-dire, moi, c'était tout. Tu vois. Mm. Même pendant le bac, elle a dit, vas-y, maintenant, je fais la vaisselle. Avant, c'est moi qui faisais la vaisselle. Elle a dit, Ouais. vas-y, là, pour le bac, t'inquiète, concentre-toi. Mm. Mais je connais la famille. Mm. En fait, personne n'a fait d'études supérieures. Ouais, Donc, ouais. ils étaient ouais, mais c'est quoi ce truc? Il peut Mm. prendre les transports. Nous, on va travailler en transport. Pourquoi Ouais. Mais ma mère, elle n'était pas contre. Mais moi, je voulais pas, je voulais pas Ouais, inquiéter. non, je Je dis, bon, comprends, je ouais. vais faire les transports et tout. Mais c'était une Les remarques aussi catastrophe. de l'entourage. Hein. Les remarques de l'entourage. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des remarques Ah, c'est sûr. encore moins sympas, je pense que ça. Bah, quand t'es une femme, en plus, quand on t'es une connaît. femme. C'est clair. Mais je pense que ouais, elle avait confiance au fait que Ouais, c'est ça. franchement, j'avais la tête sur les épaules. Ah non, et du coup, comment ça se passe, vous, les 2 premiers mois au CPS? Moi, c'était chaud. Moi, c'était la décadence. Ah non. Moi, en vrai, j'ai kiffé. Ah non. Moi, en vrai, enfin, c'était à la fois, bon, je voyais que c'était un autre monde. Mais en fait, j'étais tellement curieuse de découvrir ce nouveau monde que. Et avec Mélissa, justement, vraiment, on s'entraidait beaucoup. Donc, big up, Mélissa. Faudra Mais qu'elle fasse vraiment, un il y jour. avait, mais vraiment, il y avait ce truc-là de, on était enthousiastes et puis de temps en temps, on faisait des petits trucs dans Paris. Franchement, je pense que c'était la phase découverte. Il n'y avait pas encore les partiels, je pense aussi. Donc, c'est pour ça que ça Ouais. allait encore. Ok, et toi? Ah non. Ah non, moi, c'était terrible. Ah, moi, c'était terrible. Ah non, Nous, mais moi, j'ai faut apporté être- des trucs. Ah, vraiment. Non, moi, Elle, c'était en terrible. fait, quand je suis au milieu, elle, c'est vous êtes les Ouais, extraits. c'est les extraits. Vraiment. Genre, il est trop au milieu, en fait. tu vois. Ah non, moi je sais que j'ai déprimé de ouf. Je suis rentrée à la maison, je pleurais, j'étais pas bien. J'étais en mode, moi, c'est quoi les maths? C'est quoi ce Mais truc? t'avais Mathieu London ou pas? T'avais London? Ah, Mathieu t'avais Mathieu? Oh, ça va. Vous avez pas eu London. Ouais. Désolé. Ouais, ça va de ouf. C'est Ça va une de ouf. excellente prof de Non, mais maths. elle, c'est une bonne prof de maths. C'est hein. une excellente prof Le de problème, maths. c'est pas la prof, c'est les maths. C'est les maths. Ouais, mais c'est t'aurais ça, eu les les profs maths. que moi j'ai eu. Crois-moi, t'aurais pas dit ça. Ah non, moi c'était terrible. Et en plus, après, j'ai eu un problème personnel. Hmm. Ah non, non, vraiment, l'année en général, elle a été très, 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 très compliquée. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point j'étais résiliente et à quel point je Je confirme. tenais de ouf. Mm. Et après, j'étais un peu dans le déni, en mode non, mais ça va aller. mais ouais, non, c'était très compliqué. Mm. Bah,
Moi, les cours, c'était pas les cours qui étaient compliqués, sauf les maths. Ah, on est avec des S et des bons S. Tu vois, c'est pas. Ouais, Nous, on était en ES et voilà. Moi, en fait, c'est les transports. Hmm. En fait, en plus, moi, à mon époque, parce que là, ils ont changé, il n'y avait pas beaucoup de transports chez moi. Excuse-moi, vrai- c'est vraiment le combat de ta vie, ça. Non, mais vraiment. Dis-toi, je devais prendre le bus de 5h50 pour arriver à Ah oui. 8h. En fait, je devais arriver en avance. Sinon, j'arrivais en retard. Ouais, c'est et nous, ça. c'était à 8h pile en récal. Hmm. Vous, c'était C'est le pareil. problème de la banlieue. Hein. Et du coup, je révisais jamais. En fait, je me rappelais, il y avait une amie, Iman, elle a révisé chez elle. Elle, pareil, elle était à Noisy-le-Sec, elle devait faire beaucoup de transport. Moi, je me suis dit, vaut mieux que je sois frais, j'écoute en cours, je retiens, et chez moi, je dors. Hmm. Et parce que des fois, ouais, soit je lisais mes cours dans le bus, c'était comme ça, il y a du monde, je lisais mes cours dans le bus, mais chez moi, je dormais. Et ça qui était chaud, parce qu'en cours, franchement, je me dis, mon prof, il m'a préparé au pire. Et là, je croyais que je suivais bien les cours. En fait, je suis pas si nul que ça. Je suis pas si nul que ça, tu vois. Parce qu'il m'a dit, vous allez avoir 2, 3, vous allez rien comprendre. Bon, par contre, en maths, premier jour, en fait, le prof, il n'aimait pas dès le début, je crois. Premier jour, vous là, au tableau. Je dois écrire un truc. Racine de tac, tac, tac. Moi, je dis, il n'y a pas de calculatrice. Il me dit racine. J'ai dit, non, il faut calculer le tête. Et je dis, retournez à votre place, vous êtes trop lent. Waouh! J'ai dit. Ah ouais. Non, Mathieu J'ai était beaucoup fait, plus patiente. ah quand ouais. même. Après, il regarde mon cahier, il dit, ah, mais vous savez pas écrire. Je dis, mais il veut quoi? Du coup, déjà, moi et mon prof de maths, c'était fini. Tu vois. Là, Ah déjà, ouais. c'était la guerre pendant toute l'année. Hmm. Mais sinon, les cours comme mal, voilà, les cours d'économie, moi, j'ai adoré. La socio, bon, un peu moins. Avec Ruiter. J'aimais bien. Le phénomène. En fait, non, j'explique. En fait, moi, la frustration que j'avais, c'est qu'en fait, nous, en ES, on était allé loin. Hmm. Mais tu vois, pour les S, ils reculaient. Ah oui. Alors pour nous, qu'en c'est maths, ils découvert. reculaient pas. Ouais. Ouais. Je me rappelais récurrence, raisonnement par récurrence, j'ai jamais oublié. Non, on nous a jamais appris ça, Une par fois- l'absurde. Ah C'est ouais. quoi ça? La récurrence, j'en ai rêvé. Ah, moi, j'ai pas Genre oublié. tellement J'ai ça m'a jamais oublié. matrixé. Récurrence Genre, ça m'a par trop l'absurde. Non, on matrixé. connaît pas ça, non? Hmm. Et tu vois, les SE, ils sont en avance en maths. On continue. En ES, on recule. J'ai dit, bah non, ils ont qu'à le rattraper. De ouf, de ouf. Nous, on est là, on est en train de refaire l'épistémologie de toute la Non. sociologie. Mais sinon, les cours étaient top. Madame Safa en français. Globalement, ça allait. Après, l'hiver, c'était un peu chaud. Hmm. Ah, Mais il y a un moment, je m'endormais en cours. Hein. Ah Là, ouais? ils m'ont dit, mais oui, pourquoi vous en dormez? maths. Ils ont dit, faut vous trouver un logement. Et c'est là, j'ai finalement, j'ai eu un Ah, logement ok. fin octobre. Là, ça allait mieux. Hmm. Mais je dirais que moi, en tout cas, je sais pas comment vous avez vécu votre première année, et moi, ma première année, c'est trop bizarre. En fait, ça se passait mieux que prévu en termes de notes, mais du coup, j'avais pas de but dans ma vie. C'est-à-dire que moi, scolairement, mon cap, ça a toujours été le bac. Mhm. C'est-à-dire, fallait avoir la mention très bien, il fallait rentrer dans une grande école et tout, je l'ai fait. Une fois que je suis rentré, au début, j'étais en mode, faut que je survive. Mais comme j'arrivais à survivre, je me dis, bah, j'ai pas de but. Du coup, j'avais ce combat tout. Une fois par semaine, on se voyait. Je vais arrêter le CPES. Je dis, il faut que j'aille en prépa, parce qu'en prépa, ce sera plus dur. Du coup, je serai obligé de bosser. En fait, j'étais frustré de ne pas me donner à fond. Genre, tu vois, j'étais à 13 de moyenne, 14, 12. Mais je sentais que je voulais aller plus loin. Mais en fait, j'avais pas d'incitation à aller plus loin. Et du coup, j'étais frustré parce que d'un côté, tu représentes l'école, tu représentes la famille. Mais en même temps, pourquoi te faire violence si t'as pas d'objectif, tu vois? Donc moi, c'était plus ça, tu vois, c'était le côté... j'avais du mal à me projeter dans le CPES et je me disais peut-être qu'il faut que j'aille en BL. Moi, c'était BL dans ma tête. Aller en prépa BL, ça va être dur. J'avais besoin d'être dans le durant, Ouais, quelqu'un de j'aime bien quand challenger, c'est... quoi. Voilà, exactement, d'être encore plus... Même si c'était dur CPES, mais tu vois, tu sais que t'allais avoir la moyenne. Parce qu'en fait, ils veulent pas qu'on valide pas tous, tu vois. Alors qu'en prépa, ils s'en foutent de te mettre en deux. Ils vont dire, bah, t'as qu'à changer de Virginie, tu te prépa débrouilles. ou tu te débrouilles, tu vois. Mais bon, à part en maths, par contre, ça s'est pas arrangé. Mais voilà, moi, c'était plus ça, tu vois. Moi, je dirais que ma première année, j'ai kiffé. Les cours, tu vois, vraiment, les cours étaient incroyables. Le niveau était élevé et je kiffais ça. Je me suis fait des vrais potes. Quand j'étais à la cité, c'était cool. Paris, c'est Ouais. cool. Bon, les maths, moins cool. Et mais tu vois, j'étais en quête de moi-même. Après, j'ai eu un déclic, mais on en parlera après. Mais voilà, moi, j'étais en quête de moi-même. Voilà, je dirais que c'est ça. Ok. Trouver un but, une ambition, comme on Est-ce dit. que tu as eu. Oh purée, je me rappelle plus de son nom. Le prof de droit très controversé, là. C'est horrible parce que je pense savoir de qui tu parles. Attends, avec les lequel? lunettes. Les petites lunettes rondes. Non? Droit privé? Non, c'est droit constit première année. De rang 2? Non. Ah non, on a eu de rang 2. Fontaine. Non. Ah Non purée, j'ai plus son nom. Non, alors si, ça il me va pas. revient.
Moi, j'ai kiffé. En fait, la plupart des gens kiffent pas du tout. Et c'est Ah non, je crois Vous que j'ai êtes toujours pas dans eu. l'opposé. Moi, je l'ai pas eu. Moi, je l'ai la pas meuf qui eu. veut pas Toi, t'as eu changer. de rang 2 aussi, je pense. Ouais, Ouais, voilà, t'as eu non, de lui, rang c'est 2. une on a eu, crème. Ouais, et lui, c'était purée, un je cours sais d'histoire, ce plus. goût. En fait, moi, j'ai trop aimé. En fait, c'est pour ça que je suis partie aussi en majeur droit éco. Mm. Et ma L2, c'est ma pire année. Enfin, j'ai vraiment souffert. Il y avait C'est la Covid plus et dure, tout. hein. Waouh, Ah, bref. ouais, t'es vrai. Vous Ouais, avez vu le Covid, ouais. Mais tu sais, moi, Mais j'ai le refait. prof, du coup. la plupart des gens l'aimaient pas. Et je le trouvais incroyable. En fait, il arrive, il pose son sac, il a pas de notes, il fait son cours, il se perd jamais dans son cours, même quand il fait des apartés. Il marche, il est théâtral et tout charismatique. Ah, moi, je l'ai pas eu. Genre, Ah. et en fait, il va pas sur des trucs genre de droit superficiel, t'as un PowerPoint, état de droit, c'est ça, ça, Ouais. ça. Il allait vraiment sur des trucs, ouais, la laïcité, tout ça, des trucs qui font un peu polémique, reprendre, genre non, mais ça, c'était pas normal. Hmm. Eh, j'ai kiffé. Genre vraiment, j'étais en mode ouais! Je C'est ça que me je fais. Mais vraiment, et la plupart des gens l'aimaient pas, du coup, je voulais ton avis, mais bon. Mais je crois que je l'ai Peut-être pas quand eu. je pense Je que suis tu pas Moi, tu l'as pas eu, sûre t'as eu de deux la- rang 2. Non, je crois que je l'ai pas On a eu eu. deux rang 2. Ouais, je pense. Bien classique, mais c'est cool, Mais hein. après, moi, j'ai Ouais. eu 2 L1. Un du coup. amour. Parce que j'ai refait ma L1. Tu sais que j'avais oublié. Ah Ma ouais. deuxième année de L1, elle s'était C'est beaucoup vrai que j'ai mieux oublié. passée. Eh, mais tu sais que j'ai Ok. oublié. Ah non, je savais pas ça. Eh, Ouais, non, parce que ma première année, justement, vu que j'ai eu un gros problème Mhm. familial cette année-là, Mhm. c'était impossible. Mhm. Les maths, j'avais pas validé. Et je crois que j'avais en plus pas validé un autre truc, genre de peu, du coup, ce qui fait qu'ils ont dit ah, vas-y, si tu refais ton Mhm. année. Mhm. Mais après, j'ai fait partie de ceux qui avaient la chance d'avoir le droit de retourner. Je crois qu'on pouvait pas tous t'es la refaire. grand-mère, t'es la première. Ouais, Oui, du pas. coup, genre, on a été quelques-uns à avoir c'est retapé l'année, mais ou deux. Je sais qu'en tout cas, j'avais 2 amis avec moi et Mm. on s'est retrouvés. Et bizarrement, c'était cette année où on s'est encore plus Ah, mais attachés. c'est pas on est Gilet plus- ou je sais pas quoi. Digilet, oui. Ah, mais elle, je m'en veux. Ah. Pourquoi Bah, mais je t'ai raconté l'histoire. Ah. Elle était prise à Sciences Po au CPS. Mhm. Elle m'a dit, Pierre, j'ai vu ton. Sur l'article 1 et les éclairages, j'ai vu ton parcours et tout. Mhm. J'aimerais bien. J'hésite entre les deux. Et moi, elle m'a dit sa moyenne au lycée. Elle m'a dit, j'ai eu 18. J'ai dit, bah, tu vas t'en sortir. Mhm. Moi, j'ai dit, en fait, intellectuellement, au CPS, c'est mieux. Mhm. Et du coup, je lui ai dit, bah, si tu t'en sors au CPS, tu pourras retenter le master à Sciences Po. Sauf que du coup, ça a été difficile pour elle, le CPS. Et en fait, avec du recul, j'aurais pas dû me dire que ce qui s'est passé pour moi, ce serait pareil pour les Ouais. autres. Mais j'étais Ouais, trop mais jeune. Mais ça, on tu peut veux pas pas savoir, savoir. franchement. Tu Mais veux j'étais pas trop jeune, en savoir. plus, je dois Ouais. avoir 19 ans, je crois même Ouais. pas. Moi, je Quand pense il est que dans la quand tête, même, tu ça as a 19 ans. fonctionné. Genre, t'as Ouais. voulu le bien, t'as Ouais, voulu voilà. son bien et t'as Ouais, voulu ouais. la Avec du pousser recul, vers moi, le je dis truc. aux gens, moi, je le cache pas. Les gens qui étaient pris à Sciences Po en convention ZEP, je leur dis restez à Sciences Po, n'allez pas au CPS. Ouais. Parce que Sciences Po, la force, c'est que c'est ligne droite. Mm. Quoi qu'il arrive, ça t'assure T'as jusqu'au une master. place, ouais. Le CPS, après la licence, c'est Ouais. chacun sa Et chance. même dans la licence, il y en a pas mal qui quittent en Bah vrai. oui. Nous, Avec ouais, le nous, à niveau l'époque, et c'était tout. ouais. Nous, on était 150 à l'entrée Ah ouais. avec les 3 Ah, promos, ils donc ont- ça ils avait, ont ça avait triplé. doublé ou triplé. Wow. Mais c'est vrai qu'entre la L1 et L2, il y en a pas mal qui sont partis et d'autres qui sont arrivés. Ouais, Mm. nous, c'était plus stable. Mm. Oui, nous, par contre, je recrutais beaucoup de prépa, L2, Eco, Mm. des BL, Mm. des gens de Ouais. Dauphine et tout. Mais à nous, on ne pouvait pas redoubler. À la première, tu sais, ils ont dit quoi? Je me rappelais, je sais pas si vous voyez, c'est un gars avec des lunettes. Je crois que c'est le secrétaire de Madame Giovacchini, là. Et il a dit, mais nous, les discours qu'on a eu, je pense que vous avez la même chose. Il a dit, bon, on va être clair, hein. Le CPS, pour valider, il faut avoir 10. Pas de redoublement. Et 10, c'est médiocre. Il a fait comme ça. La Il a dit- dinguerie. Ici, on est Henri IV, c'est l'excellence. Ah ouais. Ils ont dit des personnages illustres sont passés ici. Les cendres de Clovis Ah ouais. résident ici. J'ai fait wow! Et il a dit c'est la Vous, on a médiocrité. vu que des coups de J'ai dit, pression. C'est une j'ai dit- dinguerie. parce que moi, quand il a dit 10, j'ai dit oh, c'est chaud. Après, il dit non, c'est médiocre. Je fais ah Ah ouais. ouais. J'ai dit ah ouais, il a dit ici c'est l'excellence. Et jamais j'ai oublié sa phrase. Ouais. Ici, c'est En fait, c'est là l'excellence. où tu vois qu'ils ne se rendent pas compte de différence de niveau. Ouais. Et qu'en fait, on n'a pas tous les Il mêmes y en a, ils s'en rendent bagages. compte, mais ils s'en foutent. Ouais, mais parce que dans le sens où l'excellence, en fait, tu peux pas avoir la même chose en fonction de là où La tu... même exigence. D'où Ouais, tu c'est pars. ça. Là où tu Ouais, ils pars, pensent t'as que pas c'est les mêmes surmontable. bagages. Ils pensent que c'est surmontable avec le travail. Mais c'est ça, tu vois, par exemple, toi, tu m'as dit ton prof, il t'a préparé, puis t'as regardé les livres, machin et tout. Il m'a préparé. Moi, on m'a dit de lire des livres et tout. Sauf Mais qu'en t'avais pas fait, conscience. moi, je savais pas c'était quoi exactement comme type de Ouais. livre. Je suis allée à la FNAC, le livre que j'ai pris, c'était un truc sur... comment il s'appelle? Déjà, non seulement c'était écrit par Boris Johnson et je savais pas qui c'était. tu vois le truc. Ouais. Et après, des années plus tard, j'ai fait, mais wesh, c'est ça que j'ai acheté. Elle a voulu Non, mais il y vraiment. a vraiment un décalage. En fait, moi, c'est là où les choses m'ont plus surpris au CPES.
c'est que je sentais ce truc, cet élan de vouloir mettre l'égalité entre les gens. Et les profs, franchement, en tout cas, enfin, bon, on n'a pas tous les mêmes vécus parce que j'ai entendu des gens de ma promo avoir un vécu vraiment C'est normal, difficile et comme dans tout, tout. voilà. Mais moi, je trouvais que quand même, ils essayaient de nous pousser, mais on partait pas du tout avec les mêmes bagages, en fait. Et comme vous avez dit, Clair. c'est pas en quelques trucs qu'on le comble, en fait. Et surtout, c'est en termes d'intérêt. Enfin, moi, par exemple, ça m'intéressait pas trop les classiques. Et enfin, même Pareil. au lycée, je les lisais pas. Je lisais des résumés pour avoir... En plus, je m'en sortais avec les résumés, donc Mm. j'allais pas forcer à lire et tout. On me disait Harry Potter, ça va pas te suffire. J'étais en mode, me dites pas ça. Et Moi, je ouais, disais pas enfin, du tout. Moi, je disais à mes potes, tout le monde se foutait de moi. Je disais, à mon anniversaire, achetez-moi tout, mais pas de livres. Moi, c'était clair. Ah non, mais moi, je voulais pas Moi, lire. Je c'est lisais clair. pas. Moi, il n'y avait que les mangas, moi. Je Ouais. lisais pas, moi. Non, mais c'est Alors ça. Et qu'après, à du la coup, fin, tu pars avec une j'ai autre pris le goût de la culture. lecture. Hein. Ouais. Et Henri IV m'a t'arrives donné le et- cours, le Ouais. goût. Ouais, ouais. Non, moi j'aimais bien lire, mais oula, bismillah, mais je savais pas exactement ce que je voulais lire, enfin genre quoi lire, qu'est-ce qui était bon à lire. Et moi, forcément, les classiques, j'ai kiffé. Moi, c'est La que je me suis pas Boétie, jamais j'ai vraiment, oublié. La Boétie, c'est mais rentré ouais en moi. Oh, en fait, moi, j'aime trop. Et le droit aussi. Ah, je kiffais écrire. Ouais. Oh, quand je mettais tu vois, les termes un peu Mm, latins, de ouais, facto. Oh ouais. là là là. Moi, je me suis pris. Ah, je Il est trop kiffais écrire. content, là. Ah non, mais Il est en là fait, sur le rond. quand je me rappelle, team. tu vois, en fait, c'est trop bizarre, mais je détestais écrire et lire. Et je me rappelais, jamais j'ai oublié. Tu vois, je suis passé de. Moi, je voulais faire Sciences Po, Elena, tu Mm. vois. En français, j'avais Madame Safa, vous l'avez eu ou pas? Mm, mm. Ah, vous avez raté. Hein. Mais tu vois, au premier trimestre, au semestre, c'était des semestres, j'avais genre 12 sur en français. C'est Mm. bien, mais j'étais pas le meilleur. Mm. Et du coup, je prenais les copies des élèves pour corriger, voir comment j'allais voir la prof à la fin, est-ce que vous pouvez me corriger, est-ce que je peux avoir des exercices en plus. Mm. Et deuxième semestre, elle a pris mes copies en exemple. Ça, c'était ma plus grande Ah gloire. ouais. Et tellement, je lisais mes copies, je disais, waouh! Ah, c'est moi qui Ah, ai écrit. voilà, genre, là. Comme quoi, c'est possible, mais. Ouais. Du coup, En fait, il y quoi, a le ouais. travail. Le travail, ça paye. C'est-à-dire qu'en clair. travaillant plus, bien sûr qu'on peut, combler certaines lacunes. Mais il y a clair. des choses qui viennent de ton milieu social, des Ouais. discussions que tu as avec tes Moi, parents, je sais que de la c'est- culture que vous C'est regardez clair. chez vous. Ça, c'est tu la peux pas le prise combler. de notes. Moi, c'est la prise de notes. Tu c'est sais, clair. on prend pas tous les notes de la même Ouais, manière. là, ça leur dit. Et en fait, moi, j'écris trop. Et en fait, à chaque fois, on me dit, ouais, mais pourquoi tu écris tôt? Enfin, genre, il faut... Un peu en Faut dictée. trier. Ouais, et c'est tout, ça, ouais. faut trier et tout. Sauf qu'en fait, moi, je sais que j'ai des problèmes au niveau du vocabulaire. J'ai des vocabulaires que j'ai pas, j'ai des phrases que j'ai pas. Ouais. Je peux pas me permettre Pareil, d'écrire des ouais. mini-trucs pour parler d'un concept, alors que j'ai besoin de la phrase entière pour avoir le mot, pour savoir que comprendre, le ouais. jour du contrôle, je peux recracher la même phrase et que j'ai en fait la structure de la phrase comme il faut. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu quand même avoir pas mal de bagages au niveau du ça, ça. vocabulaire. Moi, j'avoue, il y avait des cours aussi, je m'ennuie. Après, c'est obligé, on va pas. Il y a des cours. Vous je avez bien faisais aimé le autre cours chose. d'art ou pas? Les cours de Le cours d'art. art. Avec Monsieur Manier. Vous avez pas eu? Non. Vous avez pas eu le cours d'art? Non, c'est une blague. Mais non. Histoire de l'art, tout ça, vous avez pas eu? Ah non, j'ai pas pris du tout. Non. Nous, c'était C'était pas obligatoire. des options. Ah non. Ah, ils ont vraiment... Nous, tout était obligatoire. Ils ont Ah tout ouais changé. Ah oui, nous, on avait Non, le nous, il y cours avait un d'art. programme culturel où on allait à l'opéra. Ça, on faisait des l'avait trucs de obligatoire théâtre. aussi. Ouais, non, mais Avec pas- Madame pas- Dazi. Nous, on devait Ouais. faire des. Ah, paix à son âme, d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, on devait. Ouais, on devait faire des commentaires d'œuvres d'art. Ah ouais Vous avez pas eu ça? Non. De Non. pièces théâtrales et tout. Vous avez C'était des raté. options, je crois. Et jamais. Ah, nous, c'était obligatoire. C'est une Et option. jamais j'ai oublié. Et à un moment, je dors comme ça. Et le prof me dit, Pierre, que pouvez-vous nous dire de cette œuvre d'art? Et là, j'improvise, mais c'est trop drôle parce que je dormais. Jamais j'ai oublié. Oh, le théâtre, je dormais, moi. Il y a des Oh, cours. ah ouais. Je me dis, imagine les profs, genre là, ils regardent tes podcasts et tout, tout le thé qu'on est en train de verser Ah non, mais pendant moi, on j'assume ce dormait que je suis, en hein. maths et Moi, tout ça. j'assume. Non, mais moi, genre, il y avait des. Ah non, mais moi, je dormais. Hein. Même l'opéra, c'était trop long, je suis désolé. Non, moi j'ai kiffé parce que c'était une expérience. La Non, meuf c'est toujours. surtout les lieux. Non, mais en c'est vrai, vraiment. les lieux, Voilà, c'était déjà vraiment les lieux. stylé. Ouais, les Mais lieux, surtout j'ai le vu. fait d'avoir jamais fait ça. Genre, Ouais. c'est Les un lieux, j'ai autre vu, monde. Mais je dormais. Genre, je suis pas repartie depuis. Hein. Mais au Moi, moins je suis l'avoir fait reparti, une hein. fois. Ouais. Ah ouais Au moins l'avoir fait une fois, je me suis dit, voilà, au moins je sais à quoi ça ressemble, mais c'était stylé. Moi, c'est la comédie française que j'ai Oui, kiffé. c'est ça que j'allais Ah ouais. dire. Parce que j'ai Ouais. kiffé par contre. C'était ah non, c'était incroyable. Mm. Ça, c'était L'opéra, vraiment j'avoue cool. que- Moi, je l'ai pas fait. Là, il parle en latin. En plus, ça dure longtemps. 3 heures en train de crier. C'est je dis, oh là long, là. c'est long, c'est long. Par contre, le théâtre, je me rappelle, il y avait le théâtre aussi moderne. Ouais, je crois que Les gens, ils dansent, font des trucs. Mm. Ah là, j'ai pas accroché. Mais Moi, ce que j'avais comédie bien aimé, française, c'était les ateliers au Louvre. Où en gros, ils nous montraient un peu les différentes c'était cool, techniques en fait d'art. Et donc, en fait, tu sais, on faisait du dessin. Je sais pas si toi, Mm. tu avais ça ou pas. je me rappelle pas. Nous, notre parcours, c'était le dessin en tout cas. Et c'était mes 2 premières Ah, si, années, c'était des c'était options, pareil. Ouais.
Et non, c'était pas des Non, options. je dirais Ah ouais. oui, je Ah, crois. oui, Ouais. non, parce qu'en fait, en fonction du programme, genre quand tu étais par exemple en S, par exemple, c'était le truc scientifique, c'était genre la danse. Puis Ah, un autre nous, on a tout parcours, fait. c'était. Ah non, et nous, Oh, je c'était me rappelle. différents Ah trucs. ouais. Du On coup, a dansé. Oh là là. Ah non, nous, on n'avait pas Il a dit on a dansé, dansé. mais On a tout fait. Je me rappelle maintenant. J'étais le Moi, roi de la non. jungle et tout. Oh là là. Eh non, là, c'est chaud. Nous, on avait fait Nous, c'était le dessin. Du coup, c'était cool parce qu'on faisait des séances au Louvre et fait. tout avec l'aquarelle, Ouais, ouais, je me le rappelle, ouais. Je me fusain et rappelle pas tout. de C'était ça. cool. Soit j'ai skip dans ma tête, soit Non, on l'a pas fait. On avait fait chant lyrique. Oh, bref. Bon, là, on va accélérer. Ok. 3e année de CPS, il se passe quoi? Oh là là. On quitte la maison. Là, tu parles à la fin du CPS quand Ouais, on il a se passe fini. Ah, après le CPS. 3e année, dernière année ouais, de CPS. ok. Quoi. Il Moi, se passe 3e quoi? année, donc il y a donc c'est période juste avant les examens et période aussi inscription master, etc. Ça, c'est post-Covid, c'est ça? Ouais. Et moi, franchement, je suis perdue. Je sais pas ce que je veux faire. J'ai fait la L3, droit gouvernance publique. J'ai bien aimé le droit international, public et privé d'ailleurs. Enfin, il y a pas mal de cours qui m'ont parlé, mais c'est vrai que j'étais vraiment perdue sur ce que je voulais faire. Mm. Et j'étais lessivée aussi. Franchement, les C'est 3 clair. ans sous Covid et tout, CPS, c'est En plus, hyper Covid, intense. ouf! Oh là là. Ouais. Franchement, j'ai pas eu ça. Et du coup, j'avais besoin d'une pause, en fait. Et j'hésitais à m'inscrire et demander une césure, etc. À un moment donné, j'étais en mode, c'est bon, je prends le risque de ne pas prendre de formation. Je prends une année sabbatique. J'essaie de trouver des stages pour voilà, faire autre chose et surtout découvrir les métiers, en fait. C'est là où t'es parti à New York ou pas? Ouais, c'est ça. Ah, stylé, hein? Ah, je me Et, rappelle. Et Faut nous du parler de ça. Mais là, oui. Du coup, ouais, donc Ouais. je décide de pas candidater à aucun master. J'ai un peu chaud quand même parce que je me dis, tu prends des risques. Tout le monde m'a dit non, mais fais ça entre M1 et M2 et tout. Bon, du coup, je vais le faire aussi. Mais voilà, je suis en mode bon, c'est pas grave, je m'écoute. Et coup de chance, opportunité, enfin, la vie fait bien les choses. J'ai eu une personne qui pouvait m'héberger gratuitement sur New York. Ça fait la diff. Et ça fait la diff. Et du coup, je suis partie juste après les partiels, une semaine. Je me suis dit, j'ai une semaine pour trouver un truc ici et Là, tout. c'était l'ONU, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Et donc au début, j'avais pas du tout l'ONU en tête. Et Mm. c'est là où, franchement, l'entourage, ça fait vraiment la différence. Là, c'était comment dire, une personne de ma famille, en quelque sorte, qui m'a hébergée. Donc déjà un coup de pouce Il y a de beaucoup fou de Sénégal malade. à New York. Hein? Ouais. Ah là là. Et une bonne communauté. Une grosse communauté. Et j'ai une pote aussi, ma plus ancienne pote et Ouais. ma meilleure pote aussi, du coup, qui, on échange et tout. Ouais, mais pourquoi, vu que tu es intéressée par le droit international, etc., pourquoi tu tentes pas l'ONU? Et je me suis dit, ah ouais, ça existe et tout. Mais après, je me suis dit, purée, quand même, c'est une dinguerie là. Autant au CPS, je savais pas vers quoi je me dirigeais, mais là, je me dis, ouais, là, je connais l'ONU quand même. Et rentrer avec une licence, voilà, pas de contact et tout. Finalement, j'ai réussi à essayer de trouver un contact sur LinkedIn, etc., des trucs comme ça. Et c'est là où je me suis branchée LinkedIn, enfin, pour faire des C'est la contacts. base. Franchement, quand t'as pas de réseau, Sponsorisez-nous. mise tout sur LinkedIn. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un de l'ONU qui m'a expliqué, parce que je savais même pas comment on faisait en fait pour y intégrer, Candidaté, ouais. qui m'a expliqué comment on candidate, les procédures, ce qu'il faut faire, etc. Et on a pu échanger aussi sur mon parcours. Mm. Je pense que ça lui a beaucoup plu, donc je suis revenue, vu que j'avais qu'une semaine ou deux, et j'ai fait ma candidature. L'été, j'avais trouvé un job étudiant, donc j'étais assez contente et tout. Mais j'avais candidaté à rien d'autre. Je me suis dit, on mise tout sur ça, et si ça passe pas, bah, j'ai toujours l'année pour trouver autre chose. Et finalement, c'est passé. Donc là, j'étais en mode, Ah, c'est ouais, mince. tout trop bien, 6 mois. Enfin, j'ai su mi-juillet, j'avais des entretiens, etc. Et après, j'ai su que j'étais prise. Et là, à la fois, j'étais trop heureuse, parce que j'allais enfin faire une expérience internationale, j'allais faire encore une nouvelle découverte et tout. Et en même temps, bah, il y avait la pression un peu financière de se dire que c'est pas rémunéré comme stage. Et que. C'est souvent comme ça. Hein. Ouais, Ouais. surtout les Américains, c'est ils aiment bien vraiment- faire ça. Voilà, et donc c'est aussi un nouveau pays. Il faudra que je parle anglais assez régulièrement pour être tout le temps, C'est quoi. sûr. Et enfin voilà, toutes ces pressions-là et se dire qu'est-ce que ça va être aussi professionnellement. Donc c'était un stage vraiment en droit international pur. Mais ça m'a permis au moins de savoir ce que je voulais ou pas. Et c'est pour ça que finalement je me suis pas orientée vers un master de droit. Ça a été une très très belle expérience. Je me suis aussi fait un peu de réseau avec ça. Tu as bien fait finalement Mais, de le faire. ouais, j'ai bien fait de le faire. Et au moins, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas faire. Ok, parfait. Non, moi, c'est pas aussi stylé. Ouais, non, la 3e année, elle a été compliquée. Bah, pareil, t'es lessivé à la fin, t'en peux plus, c'est la dernière ligne droite, t'es fatigué. Puis je me suis rendu compte que le droit public, c'était vraiment pas pour moi. Et puis vu que j'étais en droit et gouvernance publique, donc c'était un peu plus axé droit public, j'étais en mode mais moi je veux faire du droit privé. Bon, bref, c'était un peu compliqué et j'étais tellement fatiguée parce que vu que moi j'ai fait du coup 4 années,
Je me suis dit, non, je vais prendre une année 4 années de sabbatique. CPES. chaud. Ouais, du coup, je me suis dit, je vais faire une année sabbatique parce que je suis trop fatiguée. Je vais faire des stages en attendant et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 mois dans un cabinet d'avocat. Ouais, je me rappelle. Ouais. Après, j'ai un peu enchaîné des petits boulots histoire de me faire un peu d'argent. Parce que c'était un peu compliqué pendant cette période, vu qu'il n'y avait plus de bourse, du coup, il n'y avait plus rien. Donc, c'était compliqué. Donc, voilà. Mais après, j'ai essayé d'aller à mon rythme, d'aller doucement. Et donc, ouais, après, ça a été le début d'une autre période. Nous, il faudra un deuxième podcast. Je crois que. Mais ça a bien fini, il a fini à la Sorbonne. Oui, après teaser. 3 ans. Petit teaser. De ouf. Là, il nous reste, on va dire, environ 6 minutes. Ok. Mais je pense qu'on fera d'autres épisodes, c'est Ok, sûr. ok. Parce que là, on a dû. Ah ouais. C'est sûr. Mais les ambitieuses. C'est à vous de valoir. L'ambitieuse. Ah, l'ambitieuse. Ouais. L'ambitieuse. L'ambitieuse, c'est l'association L'Ambitieuse. C'est une association qu'on a créée avec Mélissa et Ouais. ma plus vieille amie, donc comme je disais, Katja. On l'a créée, c'était en L3, mais on y songeait depuis la L1. En fait, justement, avec ce choc culturel, etc., bon, moi, j'ai commencé à avoir des cours de sociaux et tout ça, Ouais. et de savoir un peu plus sur les inégalités, mais aussi de le vivre et de vivre les différences, etc. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Vraiment, j'ai essayé de m'engager dans d'autres associations, mais j'arrivais pas à... Enfin, il me manquait Un truc, quelque ouais. chose, quoi. Mm. Et donc, on voulait intervenir dans les collèges déjà pour informer. On s'est dit, mais il y a un problème d'information, c'est incroyable. Que moi, je découvre en terminale par pur hasard le CPES, pour moi, c'est pas normal. Alors que d'autres s'y préparent depuis longtemps ou connaissent Henri IV, etc. C'est des clés-là, en fait, qui ont fait qu'on s'est dit, non, il faut qu'on fasse des interventions, qu'on leur parle de plein de choses, de la santé mentale, le fait d'oser faire des choses, de ne pas se censurer aussi. Parce qu'on s'est dit, si on est là, en vrai, d'où on part, enfin, si on regarde d'où on part et qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on ne s'est pas censuré aussi. C'est ce qui nous a permis d'être là. Et en fait, tous ces trucs-là, on s'est dit, il faut qu'on aille voir des jeunes collégiens et les prévenir et tout. Et on s'est dit, au lieu de le faire un peu voilà, au feeling comme ça, autant structurer et faire une association pour pouvoir intervenir. Et à la base, c'était vraiment des interventions ponctuelles qu'on visait. Et au fur et à mesure, on développe, on voit on intervient aussi, on voit ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut aller plus loin. Et donc aujourd'hui, on est à la 4e année de Ça passe vite, l'association. Ouais. On a fait pas mal de choses, des challenges, on a gagné des prix. Maintenant, on fait un programme, le programme Ambition Tout Terrain, à Carrière-sous-Poissy. Donc en collaboration avec la mairie, la cité éducative, le collège. Et voilà, on accompagne des 4e sur toute une année à développer un état d'esprit d'ambition. Ouais. Et ça, pour nous, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Et ça ne veut pas dire aussi beaucoup de choses en même temps. Enfin, tout ce qui est élitiste et tout ça, on n'est pas dans ça, juste pour clarifier. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ambitieuse, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, en tout cas, par rapport à mon parcours et surtout par rapport au potentiel que je sais qu'il existe, que ce soit dans les banlieues ou en province, et qu'on n'exploite pas et on oriente les gens un peu, enfin, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, en tout cas, les jeunes ne sont pas orientés comme ils le devraient, et du coup, ils ne se réalisent pas, et je trouve qu'ils ne s'épanouissent pas comme ils le devraient aussi. Et c'est un peu le cœur du projet, et de faire en sorte que l'orientation soit choisie et qu'il y ait une égalité plutôt d'espoir et de possibilités où on va pas seulement se dire oui, mais ça existe pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. On va donner les chances à chacun de pouvoir y accéder s'il le veut. Et là, c'est important. Et de transformer les obstacles qu'on peut connaître en violence populaire en opportunités, en force, etc. Et comment les gens qui nous écoutent peuvent t'aider? Ah, il y a plein de choses à faire, hein. Déjà, n'hésitez pas à faire des dons. Donc là, on va lancer notre site internet très bientôt. Et on a aussi un compte Insta, on a un compte TikTok qui va se lancer. Donc, des dons, ça peut être déjà très bien aussi pour financer les actions qu'on mène auprès des jeunes. Sachant qu'on a plein d'autres projets qu'on souhaiterait mettre en place avec d'autres jeunes ou à plus grande échelle. On a aussi le bénévolat. Donc ça, c'est vraiment ce qui a permis à l'association d'être à l'échelle où elle est aujourd'hui. On a encore une petite asso, mais on a vraiment beaucoup évolué par rapport au début. Et c'est grâce au bénévolat. Donc, par exemple, Noujoud, qui apportent leurs compétences, qui apportent leur engagement, qui nous permettent d'intervenir, d'organiser les séances, de faire de la communication dessus. Et la communication, c'est vraiment un volet important aussi pour nous parce que on veut sensibiliser. Nos programmes, ils sont destinés à des jeunes dans une ville en particulier, ou dans un établissement particulier. Mais sur les réseaux sociaux, on veut vraiment que le message soit adressé à tout le monde. Les conseils, la sensibilisation, etc., la prise de conscience. Donc voilà, tous ces engagements-là, comme en communication avec Noujoud, ou que ce soit dans le pôle développement pour développer des partenariats,
la partie un peu ressources humaines, où on recrute, on gère notre recrutement, comment on gère la vie des bénévoles, etc. Comment on fait aussi de l'ambitieuse une belle expérience pour les bénévoles Ok. et un moyen de se former. Donc, n'hésitez pas à vous engager à l'ambitieuse. On recrute vraiment. Voilà, on a 4 pôles, développement, communication, intervention et RH. Et dans le domaine d'intervention, vous avez besoin de quoi? Par exemple, comme Alors, profil, comme... on prend des profils assez variés. Le but, c'est vraiment pas d'avoir un profil type, c'est plutôt des personnes déjà qui sont à l'aise quand même avec un public jeune, à s'exprimer avec ce genre de public, à pouvoir animer. Généralement, on fait des activités, on les fait beaucoup participer parce qu'on veut que ce soit vraiment interactif et que les choses viennent d'eux aussi. Donc voilà, il faut juste être majeur, Ok. être assez engagé, être sensible aussi à cette cause, assez ouvert d'esprit pour pouvoir aller dans des milieux qui sont parfois différents du nôtre et voilà, déterminé à agir avec nous, Ok. quoi. Très clair. Et du coup, Noujou Dewouri, est-ce que vous aurez 2 questions? Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et ensuite, un mot ou un conseil que vous aimeriez donner à votre vous d'il y a 10 ans. Ce qu'on peut me souhaiter, tout le bonheur du monde. Ouais, on sait jamais la vie, elle nous emmène où. Donc en vrai, je peux pas avoir quelque chose de précis, vraiment, juste que peut-être la richesse, s'il vous plaît. Flous, tu pourrais Vraiment, la moula. Parce que la moula, ça va pas être que pour moi. Ça peut... Ça peut être un don à l'ambitieuse. Exactement. Oui, donc vraiment juste de continuer ce qu'on a commencé et de toujours aller plus loin et de jamais se censurer, même si le syndrome de l'imposteur, il est tout le temps là, tout le temps. Vraiment, c'est mon meilleur ami, c'est mon pire ennemi même. Mais il est toujours présent. Mais sinon, ouais, et sinon pour... c'était quoi la deuxième question? Le conseil Ah oui, que tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans. tu peux le faire. En fait, si tu le veux, tu peux. Enfin, dans le sens- c'est horrible comme... enfin, c'est pas une phrase. Attention, C'est pas une phrase. Là, Ouais, c'est de trop ouf. tard, là. Ça va être dans les réseaux, tu vois. Si tu veux, Non, non, tu... si tu t'en as envie, donne-toi les moyens de le faire. Dans le sens où n'hésite pas à rêver grand. Si quelqu'un te dit non, non, en fait. Si tu as envie, tu continues. L'ambition. Voilà, vraiment, genre l'ambition, ne pas s'arrêter. Vraiment continuer à courir, continuer à avancer. Et toi, oui. Ok, moi, ce qu'on peut me souhaiter, bon, la santé, c'est bien. C'est pas mal. Et l'équilibre. L'équilibre parce que c'est vrai que je suis sur plusieurs pôles en même temps. Je fais mes études, j'ai l'association, j'ai ma vie personnelle, familiale. Maintenant, j'ai un enfant, je suis mariée, etc. Donc, c'est différents pans de ma vie que je dois apprendre à concilier et essayer d'être la meilleure mère, épouse, présidente d'association, étudiante, etc. Donc, c'est pas évident et je pense que ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir l'équilibre entre ma vie. Je pense que c'est vraiment quand je le disais à 16 ans à la conseillère d'orientation, c'est toujours mon goal de vie d'être équilibré, tu vois. D'avoir ces 2 pans-là de la vie qui sont assez importants pour moi, de faire une carrière et en même temps d'avoir une vie de famille. Et d'ailleurs, petit remerciement à mon conjoint et à toute ma famille qui m'épaule vraiment énormément et qui, vraiment, déjà, ils croient en moi, ils me poussent et ils me donnent les moyens, en fait, de faire les choses. J'ai pas à m'inquiéter de oui, mon fils, c'est notre fils, c'est vrai, mais on connaît les couples parfois, voilà. Et là, je sais que j'ai un vrai partenaire, en fait, sur lequel je peux compter et qui me pousse dans mes ambitions. Donc voilà, et merci aussi à mes parents, maman, voilà. On est obligé de faire des petites dédicaces comme ça, là. Elle est déjà prête, ça y est. Vraiment, qui m'a donné cet état d'esprit de confiance en soi et en même temps de résilience, de se dire que tu peux le faire. Et si jamais tu n'y arrives pas, en fait, je vais répondre à la deuxième question. C'est le conseil que ma mère m'a donné et que moi, je donnerais. Parce que c'est ce qui m'a, moi, je pense, permis d'arriver où je suis aujourd'hui. C'est quoi que tu veuilles faire, tu peux le faire. Mais pas quand tu veux, tu peux. Et si tu n'y arrives pas, c'est que c'était pas pour toi et tu trouveras meilleur, tu vois. Je suis d'accord. Je trouve que quand tu veux tout peut tout seul, ça, ok, voilà. Parce que c'est culpabilisant, ça peut aussi donner la surconfiance. Voilà. Alors que le quand tu veux, tu peux, mais ce qu'elle rajoute ensuite, c'est que déjà la résilience, que l'échec est possible, que tout ne dépend pas de toi. C'est obligatoire, je dirais, voilà. l'échec. C'est ça, en fait, c'est que tout ne dépend pas de toi, que il faut savoir relativiser les échecs aussi, savoir se relever et garder espoir. C'est surtout ce que j'en retiens. Je suis d'accord. Et moi, je dirais,
c'est par ta différence que tu vas faire la différence. C'est-à-dire que les autres sont déjà appris. Il faut maîtriser les bases, savoir s'exprimer, savoir réseauter, mais tu ne pourras jamais devenir quelqu'un d'autre. Ça va se ressentir. Et après, je dirais, faut que tu acceptes le fait que plus tu seras ambitieux, plus tu vas échouer. Parce que plus tu mets la barre haute, plus tu risques d'échouer. Ça fait partie du processus. Michael Jordan, il a raté des milliers de paniers pour en mettre des dizaines de milliers. Donc, c'est normal. Et voilà. En tout cas, merci Ouri et Nojoul pour votre présence. Merci à toi. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vous êtes vraiment très inspirants. J'espère qu'on vous l'a dit. Et je suis sûr que c'est que le début. J'espère que ce n'est pas le premier podcast avec moi et avec d'autres, parce que je pense que votre parcours il est important. Rien que dans mon podcast, il y a trop de garçons. Et non, mais c'est vrai, c'est important. C'est vrai, je l'ai vu. Beaucoup de femmes me disent non, j'ai pas trop envie d'aller dans le podcast parce que j'ai peur de l'image et tout. Mais je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas que l'ambition et la réussite, on se dise c'est que les hommes. Parfois, c'est la femme qui sera devant et c'est à l'homme de soutenir ou vice-versa. Et je pense que c'est important de montrer différents parcours de réussite. Donc, j'espère que les femmes et les jeunes filles qui regarderont ce podcast-là auront du courage. De toute façon, je pense qu'on fera d'autres épisodes, Inch'Allah, c'est sûr. En tout cas, merci d'être venu. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité aussi d'inspirer d'autres jeunes femmes, comme tu dis, à oser avoir des ambitions, peu importe lesquelles, comme on lui dit à l'ambitieuse. Notre but, c'est pas de dire allez faire ci ou allez faire ça, c'est vraiment chacun trouver sa propre voie et s'épanouir dedans. Et merci beaucoup de mettre en place ces genres d'actions aussi qui ont un impact vraiment et donner de la visibilité à l'ambitieuse. Avec plaisir, avec plaisir.